Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Luminaire 4 en action, donc la formation. Et on va aujourd'hui faire un seascape pour notre développement. Donc vous êtes prêts, on y va? C'est parti! Alors, ce que nous allons faire ici, comme vous l'avez un petit peu remarqué, c'est que là au niveau de la luminosité, elle partait directement ici dans les hautes lumières, entre les nuages, comme vous le voyez là. Au niveau des ombres, ici il va falloir un petit peu déboucher. Et donc, ce que nous allons faire tout de suite, je vais vous montrer, on va pas s'embêter, on va aller directement en laissant le profil DCP Luminaire 4. Vous allez voir tout de suite, on peut directement ici monter l'accent et vous allez voir, regardez, en quelques minutes, hop, c'est fait. Bien sûr, j'ai oublié mes corrections d'objectif, donc je vais le faire là tout de suite. Voilà, je vais revenir directement sur mon curseur ici d'accent et je vais regarder, hop. C'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, bon, ici au niveau de la composition, c'est vraiment intéressant. Si je regarde au niveau de ma grille ici, bon, on est directement sur une ligne directrice, sur cette petite lueur qui est là ici. Et on va essayer de ressortir justement cette petite lueur là qui est entre les nuages. Moi, je pense que je vais garder cela, oui, comme ceci. Je vais regarder si je peux pas faire un 16/9 sur cette fois-ci. Voilà, juste un petit peu comme ça. On va un petit peu sacrifier cette petite partie de nuage qui est juste ici. On va essayer de garder un point de force, justement, juste ici. Et on va commencer directement là. Voilà. Et on va essayer de donner un effet un petit peu plus énorme au niveau de la photo. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Et moi, je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Ensuite, ce que nous allons faire, on va aller dans la structure. Là, tout est bien. On va monter la structure peut-être à 39. Ça peut être bien comme ça. Voilà, en 39. Nous allons la renforcer ici un peu, vous allez voir, juste un petit peu peut-être aussi à 41, voilà. Et là, regardez la différence entre le avant et le après, bon, elle est assez significative hein, quand même. Là, on a vraiment quelque chose qui marche quand même assez bien. Ce que je vais faire donc ici, c'est jouer quand même avec pas mal de choses, peut-être avec mes hautes lumières justement. Je vais quand même baisser mes hautes lumières pour justement récupérer quand même un petit peu de détails au niveau de ces nuages-là. Juste un peu comme ça. Et peut-être baisser un petit peu mes blancs aussi. Revenir en arrière juste un peu là. Et je vais peut-être baisser encore un tout petit peu mon exposition, mais pas grand-chose. Peut-être moins 0,12. Je vais regarder avec la touche J ce que ça donne. Regardez, avec la touche J, on a quelques petites zones qui sont bouchées. Juste un petit peu comme ça. Bon, on peut s'amuser à les déboucher délicatement comme ça avec ce curseur-ci. On va essayer, voilà, juste un petit peu là. Pas trop pour pas que ça fasse non plus HDR. Et là, on a cet effet-là qui est quand même pas trop mal. Je vais revenir quand même un petit peu dessus. Et je vais revenir quand même sur l'amélioration, l'accent. Un petit peu plus en arrière, comme ça, voilà. Pour éviter quand même ces effets ici au niveau des bords, pour pas faire trop de halo non plus. Donc ce que je peux faire aussi, c'est revenir aussi un petit peu sur la structure et renforcer peut-être au niveau de 18, ce sera un petit peu moins violent. Ça, donc on va continuer dans notre lancée. Donc voilà, ici c'est fait, ça, on ramène un petit peu cela comme ceci. Et là, moi, ce que je vais faire tout de suite, on va partir directement dans le profil de couleur qui est ici. On va faire un petit peu un ajout de vibrance. Voilà, on va saturer les couleurs qui ne sont pas saturées, je vous le rappelle. Hein. Juste un petit peu comme ça. Et là, ce que nous allons faire aussi tout de suite, c'est directement jouer avec les différents canaux de, comment dirais-je, de couleurs qui se trouvent dans la fonction tonalité saturation luminance, TSL. Donc, la tonalité, nous n'allons pas la changer et nous allons peut-être jouer un petit peu avec la saturation, peut-être s'il y a, on va dire, des rouges dans cette image. Je regarde un petit peu là. Un petit peu dans les oranges peut-être. Là, je vois que dans les oranges, j'ai quelque chose dans les oranges. Dans les rouges, je ne vais pas y bouger. Ça n'a rien. Donc dans les oranges, je vois qu'il y a quelque chose. On va rester un petit peu là-dessus. Je vais jouer sur la luminance, peut-être monter ou descendre la luminance. Là, c'est au choix ici. Je regarde ce qui donne le mieux là-dedans. Je vais peut-être la monter, ouais. Juste un petit peu comme ça. Voilà. Et avec les jaunes, peut-être regarder ce qui peut se produire ici avec les jaunes. Je crois que j'en ai aussi un petit peu des jaunes. Je peux jouer un petit peu encore avec la luminance. Voilà, juste un petit peu là. Et les verts, on va regarder. Il y a un petit peu de vert qui se situe aussi là. Là, je vais peut-être un petit peu monter la saturation aussi. Et là, au niveau de la luminance, je vais sans doute la baisser, juste un petit peu comme ça. Légèrement comme ça. Et si on regarde notre image entre le avant et le après, on a quand même une petite différence qui est quand même assez significative.
Et là, nous allons continuer un petit peu notre image. Regardez, là, ce qui est assez grave, c'est justement ces vagues qui sont en mouvement ici, qui sont en train d'éclater aussi. Ce jour-là, je me souviens, c'était la sacrée vidéo que je vous avais montré une fois à Paul Du, là, que vous voyez que j'ai failli perdre un petit peu mon sac dans le... C'est la fameuse plage de Paul Du. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un vlog la dernière fois. Donc voilà, on va rester un petit peu comme ceci. Au niveau des bleus, peut-être jouer encore sur quelque chose. Je vais regarder si je peux baisser peut-être un peu la luminance, voilà, ou la monter carrément. La montée, ce sera assez sympa, ouais, ça fait un petit peu plus de choses vraiment pas mal. Et regardez si je peux pas monter un peu la saturation, voilà, ça c'est bien. On peut dire que c'est quand même pas mal comme ça. Mais là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais regarder un petit peu dans mon amélioration de paysage, et bien entendu, j'aime bien faire aussi, c'est le leurre doré, voilà. On va rajouter un petit peu plus de peps quand même, à ce niveau-là, juste un peu comme ça, en truc général. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu la brume comme ça va me contraster un petit peu plus au niveau des nuages, et regardez la différence entre le avant et le après. On peut dire qu'on a quand même un résultat qui est pas trop mal. Et là, on va aller directement dans les pros. Là, je vais pas traîner au niveau des réglages. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, on va les regarder directement dans l'amélioration des couleurs. Et ce que nous allons faire tout de suite, c'est qu'on va aller dans les réglages avancés. Et on va faire une balance des couleurs. On va jouer dans la balance des couleurs au niveau des sillons rouge, magenta, jaune et bleu. On va regarder toutes ces choses-là. On va regarder si au niveau des sillons rouges, on peut pas faire quelque chose. On va essayer de balancer légèrement la couleur. Bon là, à l'origine, il faut quand même chauffer un peu par rapport à ce qu'on a comme image ici. Dans les magentas verts, je pense que le magenta sera plus approprié que le vert, ici en l'occurrence, ouais, juste un petit peu là. Le bleu, non. Peut-être plus le jaune. Il faut vraiment réchauffer un peu plus l'image. Ou bien je vais quand même ramener un petit peu avec le bleu. Ça peut être quand même pas trop mal. Et là, on va jouer directement avec les hautes lumières. On va regarder si ici, on ne peut pas rapporter grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu désaturer au niveau des bleus. Enfin, ramener un petit peu de bleu. Ou encore toujours du rouge. Je crois que la complémentaire bleu fera pas mal l'affaire. En plus, nous avons ici le magenta aussi. On peut ramener ou bien dans le vert, mais je pense que le magenta est bon. Mais là, ce que je vais faire, c'est plutôt ramener, faire un petit peu les jaunes comme ça. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà. Si on regarde un petit peu la différence entre le avant et le après, vous voyez, on a rajouté une petite teinte, un petit coup de pop, encore un petit peu coup de peps, un petit peu comme ça. Ça marche pas trop mal. Au niveau des tons moyens, est-ce que je peux changer encore quelque chose? On va regarder cela. Est-ce que je vais changer quelque chose dans mes tons moyens? Ça, je vais regarder cela tout de suite, voilà. Je pense qu'il faut encore réchauffer encore un petit peu l'image. Je vais un petit peu désaturer un peu comme ça. J'ai un petit peu joué un peu sur le magenta encore une fois comme ça. Et on va ramener un peu encore une fois sur les jaunes. Voilà, juste un petit peu comme ça. En ce qui concerne l'éclairage ou bien l'image chaleureuse, je vais regarder un petit peu si au niveau de refroidir l'image ou bien ramener un petit peu plus de chaleur au niveau de l'image. Ça peut aider aussi un petit peu comme ça. Et au niveau de l'éclat, c'est vrai, si je ramène plus d'éclat, là, ça fait un petit peu trop. Par contre, je vais quand même enlever justement un petit peu cet éclat. Donc voilà, on en a un petit peu arrivé à cette chose-là. Et on peut regarder un petit peu si on peut pas séparer encore les tons chauds et froids. Je vais peut-être regarder si je ne peux pas un peu réchauffer juste un petit peu comme ça. Et regarder un peu avec les tons froids. Si justement, je ne peux pas encore travailler dessus. Voilà, peut-être par là, voilà, juste un petit peu comme ça. Et pour finir, je vais donner un petit coup de virage partiel. Vous allez voir un petit peu comment cela marche. Alors au niveau des hautes lumières, là cette fois-ci, vous vous doutez bien, on va essayer de ramener plus de saturation sur une colorimétrie assez particulière. Je pense que c'est vrai qu'il faut quand même garder la chaleur de cette image. Et au niveau des ombres, là, on va monter la saturation aussi. Et là, on va jouer sur une couleur un petit peu plus ou moins coupée, un petit peu plus complémentaire. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va équilibrer, soit ramener plus vers les ombres ou vers les hautes lumières. Moi, je pense ici, en l'occurrence, que ramener vers les ombres, ce sera pas trop mal, juste un peu comme ça. Et en plus, nous allons terminer aussi par un dégradé réglable. Vous allez voir, ça va être vraiment génial. Juste avant, peut-être, on va passer par le contraste avancé. C'est vrai que le contraste avancé, ça peut nous ramener quelque chose de bien dans l'image. Si je fais cela, si je fais cela et si je fais cela, on va jouer sur, on va dire, les contrastes avancés au niveau
donc des hautes lumières qui sont ici. Vous voyez, donc moi je vais le ramener plus par là, ce sera plus sympa. On va un petit peu justement contraster davantage cette chose-là. Au niveau des ombres, je vais jouer, on va dire, sur les ombres aussi, juste un petit peu comme ça. Et les tons moyens, bon là ça va être un petit peu plus, on va dire, délicat. On le voit ici, je vais le balancer juste là, c'est très bien comme ça. Donc voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Et moi, je vais terminer par un dégradé réglable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, sur la zone supérieure, on va baisser. Juste un petit peu comme ça, voilà. La zone inférieure, nous allons faire la même chose. Juste un peu comme ça. Je vais revenir un petit peu sur la zone supérieure, voilà. Et si je regarde la différence entre le avant et le après, c'est vraiment pas trop mal. Et si je trouve que mes couleurs sont encore un petit peu trop vives, ce que je vais faire, c'est encore revenir sur les lumières ici, au niveau des couleurs, juste un petit peu comme ça. Et là, je vais m'amuser un petit peu à désaturer mon image, juste un petit peu comme ça, regardez. Je vais ramener un petit peu l'ensemble comme ceci. Vous voyez, c'est toujours des avances de curseur, comme vous voyez ici. Là, en l'occurrence, on a fini un petit peu l'édition de base, comme ceci, mais nous allons nous amuser un petit peu, regardez, à rajouter un calque. Vous allez voir, un calque de réglage ici, le calque de réglage est ajouté, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les outils portraits, on va aller rajouter l'outil Orton, l'effet Orton, vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'avance l'effet Orton, vous voyez, ça donne cet effet-là, on va balancer la luminosité quand même un peu comme ça, vous voyez, juste un peu là. Et au niveau de l'adoucissement, on va y aller aussi. Hein. Voilà, juste un petit peu là, comme ça. Quand vous voyez ce que ça donne ici, bon, ça donne un effet un petit peu vaporeux, ce qui n'est pas trop mal. Moi, j'aime bien cet effet-là. On peut essayer de regarder si le type 2 serait bien aussi. Je trouve que le type 2 est même encore un peu mieux. Ça ramène encore un peu plus de luminosité. Mais là, ce que nous allons faire tout de suite, c'est que nous allons aller directement dans les calques et on va aller sur un mode de fusion. Sur ce calque de mode de fusion, donc on va faire un mélange entre ces deux calques. Et là, cette fois-ci, on va sélectionner l'obscurci ou le multiplicateur. Là, on va jouer sur ce premier groupe-là. Ça va plutôt nous obscurcir l'image dans les trois cas. Hein. Donc on va jouer sur un des trois modes ici de fusion, on va un petit peu jouer sur le mode multiplicateur qui est ici, et vous allez voir ce que ça donne directement sur l'image, ce sera plus adapté si je vous le montre directement comme ceci. Si j'enlève ce calque sans ce mode de fusion, vous voyez on est comme ceci. Si je le mets comme cela, regardez, on récupère vraiment pas mal de données dans les nuages, c'est qu'on peut directement regarder, diminuer l'opacité comme ça, vous pouvez ramener un petit peu cette chose juste un petit peu là. Mais moi, je trouve que le multiplicateur, c'est vrai que c'est vraiment pas adapté pour ici parce que ça assombrit vraiment trop l'image. Moi, ce que je vais faire plutôt, c'est jouer un petit peu sur le mode de fusion, luminosité. Vous allez voir pourquoi. Voilà, juste un petit peu comme ça. Là, on va avoir tendance à kicker un peu les tons sombres. On va jouer plutôt sur les pixels clairs. D'après ce qu'on voit ici sur l'image. Regardez, hop. Si j'avance ici, on voit que le mélange entre les deux calques, on récupère quand même des tons clairs. On va récupérer un petit peu d'exposition grâce à ça, mais bon, je vais revenir quand même en arrière parce que bon, je ne veux pas non plus que ce soit trop exagéré, un peu comme ça, et regardez un petit peu ce que cela donne entre les deux calques ici. Regardez la différence entre le avant et le après. Vous voyez, une sacrée différence. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment pas trop mal. Et moi, je trouve qu'on a déjà une image assez sympathique comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être un petit peu de Dodge and Burn. Du Dodge and Burn, on pourrait utiliser notamment l'outil dans les pros, le densité plus ou le densité moins. Mais moi, ce que je vais faire, je vais employer ma petite méthode que j'aime bien aussi. C'est bon, je vais mettre un petit calque de réglage ici. On va aller directement ici, là. Je vais aller directement dans la lumière. Je vais monter un petit peu mon exposition. Voilà, juste un petit peu comme ça. Un petit peu de contraste en même temps aussi, voilà. Juste un petit peu là. Bon, là, ça s'applique directement sur mon image, mais moi, vous vous doutez bien, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un masque et un petit pinceau, regardez, juste un petit peu comme ça, et je vais baisser la taille de la brosse, et regardez, là, on va un petit peu s'amuser, un peu à dessiner, juste un peu comme ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, ce que je pouvais faire aussi, c'est un petit peu, peut-être rajouter quelque chose dans l'amélioration. On peut monter un petit peu l'accent sur toutes ces zones de masque, vous allez voir.
Voilà, juste un petit peu comme ça. Et là, vous allez me dire, c'est quand même un effet qui est quand même assez fortiche comme ceci. Ben là, ce que vous pouvez faire, vous allez directement là, au niveau de vos calques, vous allez directement en base, vous allez chercher votre pinceau juste un petit peu comme ça, vous regardez un petit peu ce qui se passe là, et vous faites tout simplement une progressivité, vous regardez, hop, vous essayez un petit peu de jouer là-dessus, et vous voyez, si j'enlève un petit peu cet œilleton-là, vous voyez, on a réussi par rapport à là. C'était vraiment très fort, très marqué. Ben là, vous avancez un petit peu et regardez. Ça fait un petit peu léger comme ça, c'est vraiment pas mal. Rien ne vous empêche aussi, en finalité, de jouer sur l'opacité du calque, vous allez voir. Voilà, on réduit un petit peu l'effet comme ceci. Et si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez quand même une petite signification de ce niveau-là, au niveau de la luminosité. Et ce que vous pouvez faire aussi pour terminer, vous ajoutez encore un nouveau calque de réglage. Et là, on va terminer notre photo, tout simplement, en sélectionnant un sujet qui sera le soleil, juste un petit peu là, hein. Donc on va baisser un peu cette quantité-là. Et on va rajouter aussi une progressivité. Vous allez voir, hop, voilà, un peu comme ça. On va revenir même sur notre quantité, juste un petit peu comme ça peut-être. Voilà, un petit peu délicatement. Et vous arrivez plus ou moins à ce résultat-là qui est quand même assez sympa. Donc en finalité, on en arrive à ce résultat-là. Et vous pouvez aussi éventuellement rajouter un petit peu de détail au niveau de votre image, légèrement comme ça. On peut même enlever les détails grossiers, vous voyez, insister sur les moyens et les détails fins, juste un petit peu comme ça, peut-être un peu là, voilà. Et si nous regardons un peu notre image finale, on en arrive à ce résultat-là. Petit workflow assez sympa au niveau de Luminar 4. Je vous ai démontré, vous voyez, dans ce Luminar 4 en action numéro 4 ici, qu'il est vraiment facile de faire un workflow assez sympa. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour les likes. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie également pour vos achats par mes liens affiliés. Je vous rappelle que ces achats me permettent de faire évoluer cette chaîne et me ramènent une petite commission qui me permet de vous faire du contenu, des formations, des vidéos comme celle-ci sur les différents logiciels que je traite sur cette chaîne. Donc je vous remercie énormément par avance pour tout ce que vous faites sur cette chaîne là avec les likes et commentaires. Merci pour vos inscriptions également sur la chaîne. Si vous connaissez également des gens qui sont intéressés par la post-production créative, n'hésitez pas à les ramener sur cette chaîne et à les inscrire aussi également. On se retrouve, nous, demain pour un autre épisode aussi de Luminar 4 en action. Oui, ce dimanche, ce sera un Luminar 4 aussi également en action. Et pour ce lundi, vous vous doutez bien aussi, ce sera du Luminar 4 aussi. Ce sera donc le samedi, donc aujourd'hui vous avez eu cet épisode-là. Demain, dimanche, encore un Luminar 4 en action. Et lundi, Luminar 4 en action, plus des surprises, des annonces spéciales. Donc restez bien connectés sur la chaîne, vous n'allez pas être déçus du voyage. Allez, je vous remercie, c'était Edib sur Luminar 4 en action. Allez, au revoir.